Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de cette vidéo, c'est l'éveil. Parfois, surtout actuellement, je pense que peut-être que c'est la période que nous vivons actuellement qui aide à ça. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à s'éveiller, à capter des choses, à voir certaines choses, à entendre. Et beaucoup de personnes me contactent en me disant, écoute, j'ai un souci, je crois que je deviens fou ou folle. Ou mes enfants me racontent des trucs, je me fais du souci, je me demande même si je vais pas devoir aller les consulter, les amener en hôpital psychiatrique ou autre, euh, parce que ça fait peur ce qu'ils racontent. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas à mettre dans le même moule, mais s'il vous plaît, par pitié, surtout si ce sont vos enfants, ou même si c'est vous-même, écoutez juste 2 secondes ce petit message qui va être très rapide, mais oui, en fait, il y a des mondes parallèles qui existent. Et parfois, nos enfants peuvent voir des choses. C'est pas parce que nous ne les voyons pas que ça n'existe pas. Parfois, ils peuvent sentir. Moi, par exemple, voilà, j'ai un fils qui voit des entités sous forme de bestioles et j'ai ma fille qui voit aussi certaines choses, mais qui la dernière fois, par exemple, lui voyait une bestiole et elle sentait une puanteur. Et elle était là, mais c'est pas possible, comment ça pue? Et alors, donc, moi, je rentre en étant neutre, c'est-à-dire en étant vraiment, en coupant tout, en étant vraiment terre à terre, et je dis, ben écoute, non, la pièce ne pue pas, donc je pense que t'as affaire à quelque chose. Donc là, je me mets en double vision, et effectivement, je sens l'odeur de pourriture qu'elle sentait, et je vois la bestiole que voit mon fils. Donc voilà, il ne faut pas se dire ils sont cinglés, sinon je pense qu'on est beaucoup de cinglés sur cette planète. Donc voilà, ne prenez pas forcément peur. Si vos enfants n'ont pas peur, s'ils voient, ou même vous, si vous voyez mais que vous n'avez pas peur, vous pouvez demander qu'est-ce que fait dans votre espace cette entité, cet être, cette chose ou cette odeur, ou ça peut être juste une couleur qui passe, une forme ou autre. Vous avez le droit de demander. Parce qu'à partir du moment où vous les voyez, c'est qu'elles sont dans votre espace. Et notre espace nous est propre, nous est personnel. Personne n'a le droit de rentrer dans votre espace sans y être invité par vous. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. En fait, il y a une loi du consentement. C'est pour ça qu'on nous fait consentir à tout va aujourd'hui, même pour rentrer dans un simple site. On nous demande si on est d'accord ou pas, si on accepte. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on ait l'habitude d'accepter et qu'on accepte sans nous rendre compte des choses. Et on le fait machinalement. Et du coup, tous ces êtres, toutes ces formes, tous ces machins profitent de cela, de notre acceptation quasiment générale pour venir se ponter sur nous et venir un petit peu nous enquiquiner, nous prendre de l'énergie ou autre. Donc voilà, donc sachez que si vous voyez quelque chose ou vos enfants voient quelque chose, donc c'est dans leur espace, vous avez le droit de demander à cette chose qu'est-ce qu'elle fait là. Alors ne soyez pas surprise, normalement ça doit vous répondre. Ne soyez pas surpris non plus, c'est pas forcément avec une voix d'outre-tombe que ça va vous répondre. Très souvent d'ailleurs, ça va passer par votre tête. Vous allez avoir l'impression d'avoir rêvé, de vous dire c'est moi qui me parle, je suis complètement folle, je me fais un dialogue intérieur ou autre. Non. Même si vous avez l'impression de l'imaginer, de l'inventer, ce discours, écoutez-le. Parce que très souvent, ce n'est pas une invention. Donc voilà. Et donc, quel que soit ce que ce truc-là va vous raconter, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous lui dites « Je t'ordonne de partir de mon espace. Je t'interdis de rester dans mon espace. » Donc, évitez d'employer les phrases négatives, parce que c'est comme les enfants, enfin pour ceux qui savent, les enfants ne connaissent pas la négativité. Donc, si tu lui dis « Ne touche pas ça », il va toucher. Une entité, c'est pareil. Si tu lui dis « Je ne veux pas que tu restes », il comprend « Je veux que tu restes ». Ok? Donc, n'employez jamais la négativité. Trouvez-vous des phrases, je t'interdis de rester, tu pars, etc. Vous leur dites ce que vous voulez. Et alors parfois, on a passé des accords sans le savoir, donc sans parler d'aller faire une hypnose, etc. pour aller déblayer tout ça. Déjà vous, à votre propre niveau, vous pouvez essayer de dire à ce truc-là, si vous arrivez à communiquer avec lui, je t'interdis de rester dans mon espace, et vous lui dites, j'annule tous les pactes et les accords que j'ai créés, que j'ai passés avec toi. Et vraiment, quand vous dites ces mots-là,
soyez sûr de ce que vous dites. Vraiment, émettez une énorme résonance. Et si le truc ne veut toujours pas partir, vous faites votre soleil. Alors, je pense que je ferai une autre vidéo pour l'expliquer, mais je vais vous le dire vite fait, vu que j'ai commencé à en parler. Pareil, s'il y a un truc qui vous plaît pas dans votre espace, que vous n'arrivez pas à faire partir, vous faites votre soleil. Qu'est-ce que c'est? Vous vous centrez sur votre cœur, ok? Vous mettez au niveau du cœur. Et là, vous imaginez que vous êtes le soleil. Il n'y a pas de choses extérieures. C'est vraiment vous qui avez les rênes. Et donc là, vous vous centrez, vous vous calmez, vous faites 2-3 grandes respirations et vous êtes ce soleil qui est dans votre cœur et il s'expanse, il s'expanse, il s'expanse, il prend de l'ampleur jusqu'à complètement envahir tout votre espace. Et en fait, cette chose-là, si elle reste, elle est grillée en fait. Elle ne peut pas supporter votre fréquence parce que nous vibrons dans des fréquences très hautes quand nous sommes vraiment dans notre cœur, dans notre plein potentiel. Et ces choses-là, souvent, ils viennent nous prendre de l'énergie parce qu'ils n'en ont pas assez. Et donc, du coup, si vous vibrez à votre maximum dans votre fréquence la plus belle, elle ne pourra pas rester. En fait, elle peut rester quand vous êtes basse. Du coup, souvent, elles sont là quand vous êtes en dépression, quand ça va pas trop bien. Elles essaient aussi de créer de la friction. Des fois, elles sont sur les autres personnes en face de vous. Même si votre espace à vous est nickel, elles peuvent être sur les autres personnes. Essayez de créer de la friction entre vous et cette personne pour pouvoir récupérer de l'énergie. Donc, enfin bref, c'est tout un, c'est tout un monde un peu à part. Mais je vous expliquerai ça pareil dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Donc voilà. Le sujet principal, c'était non, nous ne sommes pas fous. Il y a bien des êtres, des entités, des choses qui tournent autour de nous, qui gravitent un petit peu sur différents plans. C'est comme si c'était en fait une radio. Vous voyez, ici, on est par exemple sur énergie. Si vous tournez un petit peu, vous pouvez aussi capter Fun Radio. Vous pouvez capter plein d'autres ondes radio. Et en fait, ici, c'est comme ça. Et en fait, quand vous voyez des choses où vous sentez, ou ça peut être un parfum aussi, ça peut être l'odeur de la cigarette. Moi, ma grand-mère, elle arrête pas de sentir des odeurs de cigarette, alors qu'elle fume pas et qu'elle a jamais fumé. Et ben effectivement, oui, de temps en temps, il y a quelqu'un qui fume la pipe dans son, dans son lieu, donc on a beau faire le nettoyage. Il faut savoir qu'il y a des fois, voilà, des fantômes qui sont de passage. Et donc ceux-là, c'est pas les plus durs à faire partir, bien au contraire. Enfin bref. Donc voilà, donc non, nous ne sommes pas fous, c'est juste que nous évoluons et notre capacité à aller sur les différentes fréquences évolue également. Ça devient plus facile pour beaucoup de personnes, surtout pour les enfants qui sont beaucoup plus avancés que nous au même âge. Et donc voilà, ils ne sont pas fous. Ils ont juste des capacités qui se développent et ne prenez pas peur, surtout si vous voyez des choses. Et si vraiment vous avez peur, vous voulez pas communiquer avec tout ça, faites votre soleil. Vous faites votre soleil, vous savez, je sais pas pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z, vous faites un méga Kamehameha mais qui vient de vous en fait, et vous explosez tout autour de vous, voilà, comme ça reste pas dans votre espace il est baigné de votre propre lumière et ça devrait aller. Voilà, bon, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas non plus. Vu que la chaîne débute, je suis toute oui. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!